J'ai besoin de l'adresse de Sibel Andash. Il s'agit de la fille avec mon père. Pourquoi, chérie? Bahar, j'en ai besoin, c'est tout. Elif, ne fais pas ça, non. C'est trop tôt, tu viens juste de perdre ton père. Si tu ne veux pas me la donner, je la trouverai moi-même, pas de souci. Très bien. Si tu la veux vraiment, je vais te la trouver, t'inquiète. Très bien. En fait, j'aurais besoin d'autre chose. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous aider? Je cherche mademoiselle Elif. Eh bien, elle est partie. Partie? Elle n'est pas là. Vous savez quand elle est partie? Si vous me dites pourquoi vous la cherchez, non? Bon, je la trouverai. Nous n'avons absolument rien trouvé sur la famille Denitzer. Ils sont allés à une soirée, puis ils sont rentrés et sont partis se coucher. C'est tout ce qu'on a. Ahmed Denitzer est parti pour aller au bureau. C'est bien ça? Oui, chef. Ensuite, il a rencontré Sibel pour une raison. Hussein, tu n'es pas vexé? Non, chef, non. Pourquoi le serais-je? Ce n'est plus mon dossier, vous savez. Décidez de ce que vous voulez maintenant. Où en sommes-nous? Ils avaient une raison de se rencontrer. Je pense que c'est l'ennemi du gars qui les a tués tous les deux. Sibel n'avait pas d'ennemis, donc on se concentre sur Ahmed Denitzer. Une famille en faillite a beaucoup d'ennemis. On va aller dans cette direction. Chef, quand le dossier était entre les mains de Hussein, on a cherché à connaître la relation entre les deux victimes et je crois qu'il faut aussi chercher de ce côté-là. Dans un bar, dans un café. Les gens se trouvent sur Internet maintenant, quand ils veulent commettre un crime. Chef, on peut vérifier la deuxième scène du crime. Il se peut que Sibel ait été tuée là-bas. Nous avons déjà bien cherché. C'était une perte de temps. Cela aurait été mieux si Omer n'y était pas. Hussein, vous pouvez faire ça dehors, Je vais penser que tu ne fais qu'écouter, au lieu de nous faire avancer. J'écoute quoi, chef? Je ne fais que mon boulot, là. Pour tout répéter à ton frère? Allez, prenez ça et signez-les. Nous devons faire vite. On a la pression de là-haut. Péline, ces photos sont complètes? Oui, chef, c'est bon. Il ne manque rien? Chef, j'ai un appel de l'agence. Est-ce que je peux leur répondre? Hé, mais où es-tu? En réunion, mais elle se termine. Alors j'y vais, c'est important. Tu vas où? Je t'enverrai l'adresse par SMS. Ok? Bon sang. Quoi de neuf? Rien, on attend. Pourquoi est-ce qu'elle est pas attachée? On part dès que Métine arrive, ça sert à rien. Oui, mais quand même. Debout! Debout! Arrête! Je t'avais dit de jeter le téléphone, imbécile! La fille criait tellement que j'ai oublié, désolé. Oh mon Dieu. J'écoute, maman. Elif, où es-tu? Je vais à la boutique. Est-ce qu'il y a des retards? Niloufer n'est pas arrivé? Mais pourquoi est-ce que tu crois ça, maman?
Je l'ai appelée et je suis tombée sur la messagerie de son portable. Elle ne répond pas. Ensuite, ça a coupé. Elle doit être à l'aéroport. Ma fille? Est-ce que tu m'entends? Ta sœur est-elle dans l'avion? Mais bien sûr, maman, bien sûr. Pourquoi son portable ne répond pas? Elif? S'il y a un problème, pourquoi tu ne me le dis pas? Allô? 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 Allô, maman, la voix est coupée, je ne t'entends pas bien, maman. Allô, Elif? Elif, tu m'entends? Allô, Elif? Allô? Elif? Maman, tu... Ah, Écoute, je ne sais pas trop comment te le dire, mais... Nullifer a perdu son portable à l'aéroport. Et pourtant, je l'ai cherché de partout, mais je l'ai pas trouvé, nulle part. comme toujours, elle ne prend jamais soin de ses affaires. Comment on va lui parler maintenant? J'ai pu lui parler, maman. Elle enverra un email et... elle appellera dès qu'elle arrive, c'est promis. J'arrête pas de penser à elle. J'espère que ça va. Elle va bien, maman. Elle va bien. Ok. Allô? Maman, je t'appelle plus tard, je dois raccrocher maintenant. Je suis désolée, d'accord? Ok, chérie. Maman, je t'embrasse fort. Moi aussi. Ciao. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Ça fait combien? 13 lire. Et votre monnaie, mademoiselle? Ouvre les yeux. L'agence d'Istanbul d'Elif Game. C'est à moi maintenant? Bien sûr, chérie. Tu le mérites. Depuis bien longtemps. Je pensais qu'on resterait à Rome, mais avoir une boutique comme celle-là, dans la ville où je suis née en plus. Je l'ai décorée comme celle de Rome. Mais si tu tiens à autre chose... J'aime tout ce que tu fais. Je te remercie tellement, papa. Omer! Qu'est-ce qu'il se passe? Elif Denizère, elle a quelque chose. C'est là. Allons écouter ce qu'elle a à dire, d'accord? Quelle est la relation entre ces deux-là? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Bonjour. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Qui est-ce?
C'est moi, Homer. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais attends, Elif, tu m'as bien dit que tu voulais me parler, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dire à personne. Partez. Écoute, j'ai ramené mes amis, des policiers. On a bien compris que tu fuis quelque chose ou quelqu'un. Dis-nous quel est le problème. Je te présente l'officier Péline. C'est la meilleure de l'équipe. Et elle peut bien te protéger, tu sais. Tu peux lui faire confiance, tu n'as rien à craindre. Je t'assure. Si tu parles à quelqu'un, je le saurai. Si tu vas à la police, je le saurai. Je découperai ta sœur. Tu ne pourras même pas retrouver les morceaux. Qui t'a dit que j'ai besoin d'être protégée? Par elle? Écoute, je ne sais vraiment pas à quoi tu joues. Mais tu as des gros problèmes. Vas-y, explique-nous. Elif, on est là pour t'aider. Tu crois ça parce que je t'ai embrassée? Tu as raison. Quand quelqu'un que tu ne connais pas vient tout à coup t'embrasser, tu peux tout imaginer. Mais je peux te dire que tu te trompes complètement. Mon ex-petit ami est très jaloux. Et quand le portable a sonné, c'était lui. En fait, il me suivait. Alors, j'ai un peu paniqué et je suis désolée. Je t'ai embrassée. Mais je comprends pas, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'avais honte. Ouais. Alors... Tu fuis ton ex. Et puis c'est tout. C'est ça. C'est exactement ça. On s'est séparés il n'y a pas très longtemps et il ne l'accepte pas et... Ah bon, juste comme ça? Eh oui. Je ne pensais pas que tu en ferais toute une affaire. C'était juste un baiser. Bon, eh bien, puisque tout est réglé, on peut y aller. Tu viens? Homer, allez viens, on y va. Tu as raison. On y va. Vous avez déjà mangé? Non, pas encore. On va aller manger, là-bas. Ok. Tu prends quoi? J'adore le foie, j'espère qu'il y en a. Et toi? Du foie aussi. Du foie? Oui, moi aussi. Vous avez du foie? Oui, frère. Donne-nous 3 portions dans l'assiette. Homer, c'est quoi ce baiser? Comment peut-on savoir si elle a vraiment un copain, dites-moi? On verra. Pourquoi mentirait-elle? Est-ce que tu embrasses les gens au milieu de la rue? Et toi, Péline, tu fais ça? Bien sûr que non. Cette fille est riche, tu es beau gosse. Alors pour elle, c'est rien du tout. Oh là là... Son père vient de mourir. Ça te paraît normal? J'ai trouvé. Elle a fait une interview il y a un mois. Notre fierté en Italie. Elle s'appelle Elif Denitzer et ses modèles sont partout. Blablabla, bla bla, et puis... Ah, est-ce que vous avez un ami? Non, je n'ai personne depuis 1 an et demi. Elle ment, elle a personne. Mais pourquoi ment-elle? D'accord, elle ment. Et elle t'a embrassé, bon. Et alors? Ça nous donne quoi? On va la suivre, c'est ça?
Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne te dis pas quoi faire, mais c'est ridicule de la suivre, c'est tout. Les gars, vous vous calmez? Qu'est-ce qu'on fait? T'as une idée? Dis-moi. Ok, le dossier sera fermé. Quelqu'un veut classer cette affaire. Tu vois pas qu'il mente? Si tu n'es pas avec moi, je ne sais rien. Ton chef, Ali, n'est pas capable de résoudre cette enquête. Et il veut se protéger pour ne pas couler. Frérot... Écoute, ils ne feront absolument rien. On a une deuxième scène de crime. Ils n'ont rien fait. Aucune preuve, aucun témoin. On n'a que cette fille. Merci, frère. De rien. J'ai compris quand elle m'a embrassé. Elle nous a menti. Je le prouverai. Tu sais quelque chose? Tu peux nous le dire? On en parle plus tard. Attends, on est en train de parler, là. S'il vous plaît, ma sœur me l'a donné, s'il vous plaît. Ah. Emmène Nullifer à la voiture. Non. Avance. Est-ce que vous m'emmenez? Non. Avance. Laissez-moi. Avance. Qu'est-ce que tu as? C'est Sigdem? Pourquoi tu dis ça? Toi, tu n'es jamais d'accord sur ce qu'il dit. Arda, je n'ai jamais vu Homer se tromper. Non, c'est pas pareil. Il s'agit de sa fiancée, là. On est obligé de faire attention à chaque mot qu'on emploie pour ne pas risquer de le blesser. Il se dispute avec son frère. Il ne doit pas voir le dossier. Lui, il embrasse cette fille et c'est moi qui radote en plus. C'est bon. Non, c'est pas bon. Il doit nous laisser faire, sinon il va avoir des ennuis et nous aussi on va en avoir. Si le chef Ali décide de classer l'affaire, je ne le laisserai pas faire. Voilà. Eh, ça va. Ne t'énerve pas. Mais tu comprends pas que je suis juste inquiet pour lui? Il ne va pas bien, il dort plus. Tu m'énerves. Je m'en vais. Et cette fois, c'est à toi de payer la note, ok? À tes ordres, chef. C'est combien? Bonjour. Bonjour, madame. C'est l'école qui m'a donné votre adresse. Je suis bien chez Cybèle? Vous êtes une amie de l'école? Oui. Fatma, viens. C'est une maîtresse de l'école de Cybèle. Je suis content que vous soyez là. On a averti l'école, mais ils ne sont pas venus. C'est la prière, entrez. Venez, venez. Donne-lui des chaussons. D'accord. Tu as un foulard? Non. Nous donnons ces offrandes pour l'âme de nos hôtes et de nos défunts. Veux-tu bien accepter cette offrande? Amen. Que Dieu accepte son âme. Que Dieu l'accueille. Merci.
Que Dieu te donne la force. C'était sa collègue. C'est mon autre fille. C'est Attica. Elle est seule maintenant, tu sais. Elle n'a plus de sœur. Je suis désolée, c'est à cause des bouchons. Pas du tout, maman. Tout le monde sait bien ici que tu es toujours très ponctuelle. Où est Elif? Elle est occupée. Mais elle me donnera de ses notes, t'en fais pas. Ça ne marche pas comme ça, Bahar. On annule, on reporte. Ah! Pourquoi? Je suis là et je suis aussi vice-présidente. D'accord, comme tu veux. De toute façon, c'est toujours toi qui décides. Vous pouvez y aller. Bahar? Où est Elif? Tu peux le faire passer? Hein? Tu peux commencer par Ethan là-bas. Elvan, c'est une amie de Cybèle de l'école. Bonjour, ma fille. Et merci. Enchantée. Est-ce que tu te souviens de Homer, le fiancé de Cybèle? C'est sa mère et sa belle-sœur. Enchantée. De même. Merci, ma chère. Allez, je t'accompagne. Viens avec moi, viens. Alors dis-moi, si tu es une amie de Cybèle, elle a dû te dire ce qu'elle faisait avec ce gars. Qu'est-ce qu'elle faisait en plein milieu de la nuit? Je suis certaine que cet Ahmet était son... Il était son amant. Je n'en sais rien. Chut. Toi, tu n'es pas d'ici. Mais nous, on ne tolère pas du tout ce genre de choses. Et moi, je n'ai pas du tout l'habitude de parler des morts. Pardon. Tu en sais trop. Est-ce que je peux y aller? Je voudrais te demander un service. Bien sûr, Tante Zérine. J'ai eu des informations. La fille avec Ahmet était vierge. Je voudrais l'annoncer à la presse assez vite. Ils nous ont tellement blessés qu'ils écrivent la vérité. Tu ne peux pas comprendre ce que je traverse. Je t'en prie, ne me juge pas. Mais tu n'as rien à m'expliquer. Je suis comme ta fille. Tu t'occupes de ça? Je vais voir Ashley. Te voilà. Je suis désolée. Je cherchais les toilettes. C'est la porte en face. Ma Merci. fille. Fais-moi plaisir, tu peux me passer un coussin de l'armoire? Les gens à l'intérieur ne m'entendent pas.
Merci de ton aide. C'est bien gentil à toi. Ah, merci. Ah, tu es une amie de Cybèle? Ah, je suis tellement désolé. Qu'elle repose en paix. Merci d'être venu. Fatma, je peux changer la couche de la petite? Je ne savais pas que vous étiez là. Je vous en prie, j'allais juste partir. Je dois lui changer la couche. Bonjour. Après une nuit agitée dans la gorge d'Alice, la météo reste capricieuse. Ce matin, on observe une vague d'irritation au sud et une pluie de picotements sur la région du pharynx. Comme le dit le dicton, quand ça va mal, c'est que ça va pas bien. Dès les premiers signes d'un mal de gorge peu intense et sans fièvre, Alice peut compter sur l'Isopain mot de gorge cétylpéridinium lysozyme. Il combat l'infection grâce à son action à visée antibactérienne locale et soulage la gorge. L'Isopain mot de gorge, de tout temps avec votre gorge. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. C'est le grand jour, mais je ne suis pas née avec un mode d'emploi. Les questions sont nombreuses. Pourquoi je pleure? Ou pourquoi je ne pleure pas? Vais-je avoir froid? Ou alors trop chaud? Et pour mon lait, Novalac ou Novalac? Pour son biberon avec Novalac, ne vous posez pas de questions. Novalac, exclusivement en pharmacie. Avec la nouvelle app MyCanal, vos yeux ne voudront que le meilleur. Profitez de plus de 110 chaînes en direct, accédez à 20 000 programmes en replay et regardez même hors connexion. MyCanal de Canal+. Pour une expérience télé inégalée, téléchargez la nouvelle app. Toi aussi, Méliké. Tu es une fille. Tu pourrais avoir un peu de respect. Tu disais que tu aimais Cybèle. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit, tante Fatma? Qu'est-ce que tu as dit à l'amie de la défunte? Je n'ai rien dit, maman. Je vais partir. Mais quoi, tu t'en vas déjà? Oui. Merci d'être venu. Tu viens quand tu veux. Viens souvent. Ça me fera du bien de te voir. Oui, je viendrai. Que Dieu vous bénisse. Sois forte aussi. Toi aussi, tu as perdu un être cher. Prends soin de toi. Super intrigue, hein? Tu endors la police et tu fais tes recherches. Je ne comprends pas. Pourquoi tu te fatigues autant?
Elle est vide. Tu le savais, non? Donne-la-moi au maire. Tu l'as volée chez ma fiancée. Elle est à moi, ok? Pas du tout. Je te signale que c'est mon père qui a fabriqué cette boîte. Tu ne vas pas me dire que c'est un souvenir, arrête. Je ne crois plus ce que tu dis. Ce que tu fais est un vol. Rends-moi cette boîte. Bon, ok, d'accord. C'est quoi ton problème? Dis-moi. Ce que tu cherches? Je t'ai envoyé 2 diamants. Pourquoi tu cherches des coffrets en bois à la place, dis-moi? Ok. Tu as compris qu'ils sont faux, hein? Qui mieux que toi peut les reconnaître vraiment? Toi aussi, tu le sais. Qu'y a-t-il dedans? Peut-être des diamants? Ce que tu cherches? Alors, tu vas me le dire? Très bien. Ok. Ok, tu peux m'écouter? Attends un peu. Ouvre la porte. Attends. Ouvre la porte. Va-t'en. Ouvre cette porte et je te dirai ce que je cherche. Donne-moi la boîte, s'il te plaît. Allez. Dis-moi. Tu me la donnes d'abord. Non, pas comme ça. C'est toi qui l'as cherché. Alors tu me le dis d'abord. Bon, voilà, mon père a caché des diamants. Et il faut que je les trouve très vite. Pourquoi? Est-ce que ça a un rapport avec la mort de ton père? On est en faillite, tu le sais. Je me suis aperçue que mon père a fait de nombreux emprunts et maintenant je dois tous les payer. T'as compris? Ils te menacent? Ils veulent leur argent. Tu connais Cybèle? Non, pas du tout, je ne la connais pas. C'est vrai? Si je te le dis. Alors comment connais-tu son adresse? Eh bien, je l'ai cherchée, c'était facile. Eh bien, si Cybèle avait cette boîte, elle connaissait ton père. Je ne connaissais pas ton père. Tu connaissais Cybèle? Je t'ai déjà répondu que non, je vivais à Rome. Tu as terminé maintenant? Je peux avoir la boîte? Tu ne peux pas l'ouvrir sans moi. Mon père fabriquait ces boîtes quand j'étais toute petite. Y a que moi qui peux les ouvrir. Oh, vous êtes vraiment une famille étrange, hein?
Tu peux me la donner maintenant? Tu ne l'auras pas, on se connaît pas. Si tu veux l'ouvrir, tu le fais devant moi, d'accord? Il n'y a rien ici. Ouvre le tiroir. Je comprends pas, il n'y a rien, elle est vide. Mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es nerveuse? Et qui sont ces hommes? Dis-le-moi. Pourquoi ton père avait ces boîtes? Pour faire plaisir aux gens. Parfois, il y mettait un chewing-gum. Et parfois, un cadeau. Juste pour faire plaisir aux gens. Il aimait les surprises. Ça, je m'en doute. Je peux te dire avant que tu ne le demandes que je ne sais pas pourquoi elle était chez ta fiancée. Bon, appelle-moi si tu trouves quelque chose, d'accord? Ok, bye. Je ne te crois pas. Laisse-moi ou je porte plainte. Je sais que tu caches quelque chose. Fiche-moi la paix! Je n'ai pas besoin de ton aide! Mon père vient de mourir. Ça fait mal. Toi aussi tu as de la peine. Mais ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Bahar? Qu'est-ce que tu veux? 5000 lire. Les comptes sont bloqués malheureusement, tu peux en avoir 100. Ah, vraiment? Alors pourquoi Madame Zerine peut en avoir quand elle te le demande, Bora? Bahar, Mademoiselle Elif en a demandé aussi. Pourquoi faire? J'en ai vraiment aucune idée. Bora, je sais ce que tu as fait. Alors tu vas me raconter de A à Z tout ce qu'il se passe, ok? Elle est venue ici. Elle voulait de l'argent. Beaucoup d'argent. Je lui ai dit qu'il n'y en avait pas, mais j'ai découvert un coffre secret. Elif! Est-ce que ça te dit d'aller prendre un café avec moi? Non, je peux pas maintenant. Allez, s'il te plaît, viens. Juste 2 minutes. Tu as trouvé l'adresse que tu cherchais? Tu as été chez elle? Oui, j'ai trouvé. Elif. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Je sais que tu ne veux pas me le dire, c'est ça? Tu n'as plus confiance en moi? Mais comment est-ce que tu peux dire ça? Tu es la seule personne en qui j'ai confiance ici. Mais alors dis-le-moi. Je ne peux pas te le dire. Si je te le dis, tu vas avoir de très gros problèmes. Il vaut mieux oublier tout ça, d'accord? J'ai oublié de te dire. Tu as reçu quelque chose. C'est sur le bureau de ton père.
sœur te l'envoie. Elle te dit de faire vite et de ne pas l'oublier. Oh mon Dieu, mon Dieu. Entrez. Mademoiselle Elif, je vous dérange? Entrez, Monsieur Bora. J'ai des nouvelles importantes. Monsieur Ahmed a découvert un coffre à la banque. Avec Madame Zerine, un coffre commun. Vous pouvez aller à la banque avec elle et ouvrir le coffre. Ah, entre mon fils, viens t'asseoir. Ça fait 7 jours. 7 jours que mon bébé nous a quittés. Les jours sont longs. Comment vais-je tenir? C'est tellement dur. Je peux pas l'oublier. C'est tellement dur, tu sais. On dit que ça passe, mais c'est pas vrai du tout. Chaque jour est plus dur que l'autre. Moi aussi, je n'arrive pas à l'oublier comme toi. Mon cher Omer, mon fils. Tiens, c'est un si belle. Ça, c'est pour toi. Garde-les. Merci. Viens, je vais te faire du thé. Dis-moi, une fille est venue ici. Oui. Une amie de l'école de Cybèle. Elle est venue, tu sais, pour nous consoler. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Qu'a-t-elle fait dans la chambre de Cybèle? Ah, mais je sais pas du tout. Tu vois, maman, cette affaire devient compliquée. Un meurtre doit être résolu en 48 heures. Les jours passent et on n'a rien. Il faut que tu réfléchisses encore. Rappelle-toi, tu n'as rien oublié? Je ne vois pas. Alors peut-être que Cybèle avait des soucis d'argent, si je comprends. Mon chéri, tu le sais mieux que nous. On travaille pour manger. On ne prend de l'argent à personne. Je sais. Cet homme, Ahmed, ils se connaissaient tous les deux. Il y avait une affaire entre eux. La boîte en bois de Cybèle. C'est Ahmed. Je sais ce que tu cherches. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise maintenant? Ne crois pas ce que les gens te racontent. Ne sois pas, je t'en prie, comme ta belle-sœur. Ma petite fille est morte. Et je le sais jusqu'au fond de moi-même. Je sais qu'elle était encore vierge. Belle maman, s'il te plaît, je te le demande parce que j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu as remarqué quelque chose d'étrange dernièrement? Chérie, tu ne rentres pas tard. Ne t'en fais pas, je rentre dans 1 heure. Rentre vite. Viens. Je ne sais pas. Je crois qu'elle est allée se coucher. C'est la dernière fois que j'ai pu voir son visage. Je ne l'ai plus vue. Je n'ai rien vu d'étrange. Ne l'accuse pas. Non, ça va.